Donc aujourd'hui, on va parler des composés ioniques. Donc qu'est-ce qu'un composé ionique? Nous, on va voir des composés ioniques un peu particuliers qu'on appelle les composés ioniques binaires, donc constitués au final de 2 éléments chimiques à l'intérieur. Les composés ioniques, ils sont composés d'un cation, ok, cation, moyen mnémotechnique, on a un T, et le T, ben, il ressemble à un plus, donc le cation est chargé positivement. Et d'un anion. L'anion, lui, il est chargé négativement. On va pouvoir mettre ce cation un certain nombre de fois, et puis l'anion, on va aussi le mettre un certain nombre de fois. Donc ici, on va pouvoir mettre un numéro autre que 1, donc 2, 3, 4, 5. Et la globalité fait qu'avec le cation fois le nombre de fois où on a le cation et le nombre de fois où on a l'anion, on a envie d'avoir une charge totale pour le composé ionique qui est une charge de 0. Donc les cations, eux, généralement, ils proviennent des métaux, et puis les anions, généralement, ils proviennent des non-métaux. L'explication, là, avec le tableau périodique, si je dessine le tableau périodique, on va avoir quelque chose comme cela, avec à un moment on a les métalloïdes ils font une espèce d'escalier, et puis ils vont séparer les métaux des non-métaux. On se rend compte que ici, tout à gauche, on a les métaux, et puis on a les non-métaux qui sont à droite du tableau périodique, avec la dernière colonne qui serait ici les gaz rares. Donc les métaux, si on regarde en termes de colonnes, colonne numéro 1, 2, 3, ils ont très peu d'électrons de valence. Sur la dernière couche, c'est pour ça qu'ils ont tendance à vouloir se débarrasser de leurs électrons de valence et former des cations. Ils se débarrassent d'électrons de valence, donc ils viennent charger positivement. Ils ont perdu des électrons. Les non-métaux, au contraire, eux, ils ont envie de compléter leur couche de valence, donc de rajouter des électrons, et à ce moment-là, ils vont se charger négativement. Maintenant, entre le métal et le non-métal, ben, c'est du win-win. Le métal, lui, il a envie de perdre des électrons. Donc il va perdre des électrons et il va en donner. Donc s'il perd des électrons, le métal, il devient un cation. Au contraire, le non-métal, lui, il a envie de recevoir des électrons. En recevant des électrons, il devient un anion chargé négativement. Et on l'a vu au début de la structure atomique, quelque chose chargé positivement et quelque chose chargé négativement, ben, au final, vont se rapprocher l'un de l'autre puisque les charges opposées s'attirent. Donc ils vont vouloir rester ensemble et puis ils vont former à ce moment-là le composé ionique. Maintenant, si on regarde ce qu'on a sur le tableau périodique, si je regarde la case d'un métal, les nombres d'oxydation, je vais par exemple avoir 2 ou 3. Donc généralement, le métal, il a que des nombres d'oxydation positifs. Ça veut dire que le métal, il va vouloir ici dans ce cas-là faire 2 choses, soit devenir du M2+, soit devenir du M3+. S'il vient du M2+, ça veut dire qu'il a perdu 2 électrons de valence. S'il vient du M3+, il a perdu 3 électrons de valence. Au contraire, les non-métaux,
Ils sont représentés par une case bleue sur le tableau périodique. Donc, je vais marquer avec 2 lettres, non métaux, NM. Et puis eux, ils vont avoir tendance à avoir 1 degré, en tout cas au minimum, négatif. Mon non-métal, si ici il a -2, ça veut dire qu'il veut former un anion de charge -2. À ce moment-là, il va vouloir recevoir 2 électrons. Si on regarde le premier couple, donc le premier couple qu'on pourrait avoir, M2+ et NM2-, ben on est bon, puisqu'au final, il y en a un qui a envie de perdre 2 électrons, l'autre qui a envie de gagner 2 électrons. Donc ici, chacun est heureux et le transfert va pouvoir se faire. Au contraire, on va devoir changer le nombre de M3+ et le nombre de NM2-, si on regarde le deuxième couple. Donc le deuxième couple, j'ai du 3+ et 2-. Il y en a un qui a envie de perdre 3 électrons et l'autre qui a envie d'en gagner 2. Donc on va devoir rééquilibrer de manière à être bon et puis à avoir un transfert électronique qui soit juste entre tous les électrons perdus et les électrons gagnés. Maintenant, si on prend un exemple concret, on va prendre un exemple concret avec le fer. Donc le fer, ça va être le métal. Le fer, si on regarde les degrés d'oxydation, c'est 2 ou 3. Et puis on va l'associer à du chlore. Si on regarde le chlore, il a plusieurs degrés d'oxydation, -1, 1, 3, 5 et 7. Les couples qui vont être possibles, on a uniquement 2. Le fer 2 va pouvoir s'associer au Cl-1. Donc si on a un couple avec quelqu'un qui perd des électrons, on doit avoir un couple avec quelqu'un qui gagne des électrons. Si j'ai 1, 3, 5, 7, ça c'est pas des degrés négatifs, donc ça va pas être possible. Donc on a un premier couple possible entre ce fer 2+ et Cl-1, et on a un deuxième couple possible entre le fer, cette fois 3+, et le Cl-. Donc on a dit premier couple, deuxième couple. Donc si on regarde déjà le premier couple. Le premier couple, je mets toujours le métal en premier, donc on a un couple fer 2+ avec chlore -1. Si on fait le total des charges, j'ai une charge maintenant totale de 2+. De l'autre côté, j'ai une charge totale de -1. On se rend compte qu'on n'a pas d'égalité entre les charges positives ou négatives. On ne respecte pas. Donc ici, je suis faux avec ce moins. Pour être juste et avoir une charge totale à 0, il va falloir que j'ai une charge totale négative de -2. Donc on vient rajouter ici un deuxième Cl. Résultat, maintenant, mon composé ionique, c'est du FeCl2. Donc, quand j'écris le composé ionique FeCl2, j'ai un Fe2+ et j'ai 2 Cl-. Ici, je viens pas préciser le 1, on pourrait, mais il n'y a pas de sens, on met pas de numéro, sur les formules chimiques en chimie, si c'est un numéro qui est équivalent à 1. Tous les autres numéros, on vient les préciser. Si maintenant je prends le deuxième couple, j'ai du fer 3+, donc j'ai une charge totale de +3 qui vient s'associer toujours à mon Cl-1. Pour avoir un composé ionique, je dois avoir une charge totale de 0. De nouveau, mon égalité, elle est pas bonne, je dois avoir -3. Donc pour avoir -3, je dois venir rajouter ici 2 autres Cl-. Résultat, mon composé ionique, c'est du FeCl3. De nouveau, je pourrais repréciser un 1 pour les Fe, qu'on vient pas préciser. Tous ces composés ioniques, à chaque fois qu'on les écrit, on commence par le métal et on finit par le non-métal.
Voilà pour les composés ioniques binaires.